Merci en tout cas à vous. Ibrahim Bamba est représentant de la Fédération internationale de Maracana aux États-Unis. Il est aussi animateur sportif depuis 2012 et il vit aux États-Unis depuis 2010. Donc c'est en 2000, enfin ça fait 10 ans pardon, plutôt 10 ans qu'il a quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. Mais il n'est pas parti les bras ballants. Enfin, je veux dire, les pieds. Voilà. C'est un sport de pied. Alors, vous arrivez donc aux États-Unis et vous décidez d'exporter le maracana. Avant d'y arriver, je voudrais savoir comment vous-même vous avez découvert le maracana. Oui, merci Caro pour cette belle question. Comment j'ai découvert le maracana? Tout à l'heure, pour emprunter un peu le mot du frère Philo, qui disait que le maracana, en bas, on appelait cela le petit poteau. Et moi, je jouais déjà le petit poteau dans les bas quartiers d'Abidjan, surtout du côté de la commune d'Atekoubé, où j'ai fait ma tendre enfance, où on a joué au maracana. On a joué au petit poteau, par le passé c'était le petit poteau. Et après, dans les années 80, quand les étudiants ont décidé de créer cette discipline qu'on appelle le maracana, bon, c'est venu du nom du stade mythique que tout le monde connaît, du côté du Brésil. Houphouët-Boigny, qui aimait primer les meilleurs élèves, a envoyé tous ces étudiants-là, ces brillants étudiants du côté du Brésil. Et quand ils sont allés, ils sont revenus avec ce nom du stade mythique de Maracana du Brésil, voilà, Jean-Michel, voilà, où l'équipe du Brésil avait perdu la Coupe du Monde en 1950. Donc, ce nom-là bon, a été exporté depuis le Brésil jusqu'en Côte d'Ivoire. Ça se jouait sur les cités universitaires, d'où est venu le maracana. Mais pour ma part, je pense que depuis Atekoubé, depuis ma tendre enfance, je jouais au petit poteau. Et dans les années 90, j'ai commencé à jouer véritablement le maracana du côté de Yopougon, puisque ma famille avait quitté Atekoubé pour Yopougon. Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne serait pas intéressant d'éclairer la lanterne des uns et des autres? Parce que finalement, à entendre déjà le micro-trottoir, quelques participants, on a l'impression que ça vient du Brésil. Non, le maracana ne vient pas du Brésil. Ça a été créé en Côte d'Ivoire. J'avais, dans ma première intervention, parlé de l'historique. Puisque vous m'avez posé la question où j'ai appris à jouer au maracana. Donc, le maracana existe en Côte d'Ivoire depuis belle lurette. C'était le petit poteau. Philo a bien expliqué en long et en large. Donc, il fallait passer maintenant à une phase importante, la phase de la professionnalisation. Donc, je pense que l'équipe du président Bleu Charlemagne a bien compris, puisque moi-même, j'étais parmi les pionniers ici. J'étais secrétaire général de mon club de maracana du côté de Pougon. Donc, on a travaillé avant d'aller aux États-Unis sur la promotion de cette discipline. Avant que je ne parte, j'ai dû dire les compétitions au niveau national. Donc, c'est une discipline qui est connue par tout Ivoirien. Par tout Ivoirien. Donc, c'est le nom seulement peut-être qui crée un peu la confusion. D'aucuns pensent que ça vient du Brésil. Non, ça vient de la Côte d'Ivoire et c'est le petit poteau qui est devenu aujourd'hui maracana. Alors, dans ce cas, je vous pose la question de savoir c'est quoi la différence entre le maracana et le foot? Il n'y a pas grande différence. Le maracana vient des côtes. Comme on dit, la femme vient des côtes de l'homme. Donc, le maracana vient du football. Le football, c'est une grande discipline que tout le monde connaît. On dit c'est le sport roi. Donc, le maracana fait partie des dérivés du football. Et toutes les équipes au monde jouent au maracana. Dans les séances d'entraînement, on appelle ça espace réduit pour rechercher quoi? La technicité. La technicité, donc, tout à l'heure, dans la précision des passes, le génie. Je peux citer même un joueur que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, Blaise Traoré, dit Ben Badi, qui était un grand joueur de maracana. Et la technique est venue d'où? Du maracana, du petit poteau, plus précisément. Voilà. Mais je voudrais savoir une chose. Pour éviter l'amalgame, parce qu'il y a au Brésil un sport qui s'appelle le futsal, je pense que si je ne me trompe pas, qui est né dans les années 1930 en Uruguay et au Brésil, le futsal. Oui, le futsal existe. Parce qu'en regardant le futsal, on a l'impression que c'est plutôt nous qui avons trouvé notre inspiration du maracana chez eux. Alors comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le futsal et le maracana ivoirien? Quelles sont les spécificités de ce sport? Oui, c'est bien de poser cette question. Le futsal est totalement différent du maracana. Ce n'est pas les mêmes règles. Le futsal, je m'excuse, c'est vraiment le football en miniature. Ça se joue avec un gardien de but. Mais au maracana, nous n'avons pas de gardien de but. D'accord. Philo l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de gardien de but. C'est 6 joueurs qui défendent leur camp, qui attaquent ensemble. Comme au basket, c'est le flux et le reflux. On va ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. On défend une zone, vous avez vu tout à l'heure sur l'image, la zone fatidique où on doit rentrer pour marquer. Et c'est tout le monde qui défend ensemble. Donc voici la grande différence entre le maracana et le futsal. Le futsal, il y a un gardien de but. On peut rester même de sa défense
marquer un but. Mais au Maracana, il faut que tu rentres forcément dans cette zone-là, des 6 mètres pour pouvoir marquer. Et là, c'est le travail des techniciens, comme l'a dit Jean-Michel. Et je pense que cette réponse que vous êtes en train de nous donner va nous conduire tout droit vers les critères de jeu du Maracana. Bon, le grand critère du Maracana, il faut 6 joueurs. 6 joueurs, j'ai parlé d'espace réduit, c'est un terrain d'handball. Voilà, donc le Maracana, on a du handball dedans. Et il faut 6 joueurs. Quand vous dites du handball, les mêmes c'est la dimension, un Maracana. terrain d'handball, mais pas les mêmes tracés. Ça, il faut le préciser. Pas les mêmes tracés, pas les mêmes règlements. Mais en Côte d'Ivoire, les étudiants qui ont créé un peu cette discipline se sont basés sur un terrain d'handball. Parce qu'au campus, il y avait les terrains d'handball, les handballeuses du campus jouaient. Après ça, eux jouaient notamment, voilà, pour se faire plaisir entre amis, entre copains. Donc, le terrain d'handball est resté avec les mêmes dimensions à peu près. Et voilà la différence. Donc, 6 joueurs, les dimensions d'un terrain d'handball. Voilà. Et quoi d'autre? Bon, la particularité, c'est 2 x 15. aussi. Non, remplacement basket. Voilà, le basket intervient là. Et le remplacement basket, on n'attend pas que les remplacements soient limités. Tu peux sortir, rentrer à tout moment. Voici la particularité aussi du Maracana. Ça, c'est à partir de la professionnalisation que ces règles ont été établies ou bien ça existait déjà. Nous, on voyait nos grands frères, peut-être que de temps en temps même, on se jouait. Non, le Maracana, il a toujours existé. On a participé quand même il a avec toujours nos existé, frères. Mais... Voilà, si vous permettez. Il a toujours existé le remplacement basket. D'accord. Il n'y a pas de limitation au niveau des remplacements. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est les règles de jeu. Ça a été harmonisé, il y a eu des experts qui ont travaillé là-dessus, il y a eu des commissions pour sortir des règles du jeu. Mais ce qu'on doit retenir du Maracana, c'est un sport où il n'y a pas de contact. Comme au basketball, il n'y a pas de contact. Le contact physique, on n'en a pas besoin. On a besoin des joueurs doués techniquement, très intelligents, qui peuvent transmettre une balle avec la précision. Il peut rester de son camp, transmettre une balle dans la zone à un partenaire qui fait les smash comme le dunk au basketball. Donc, c'est 3 disciplines qui interviennent au Maracana, le football, le handball et puis le basketball. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand vous dites qu'il n'y a pas de contact, est-ce que ça voudrait dire que les contacts sont sanctionnés immédiatement dans ce sport? Non, les contacts sont sanctionnés avec la vigueur. Les arbitres ont reçu des consignes strictes. Il y a 2 arbitres sur les 2 extrémités. Il part du centre, il y a un qui court sur l'autre côté. Et puis, bon, c'est 2 arbitres qui se croisent et qui suivent avec beaucoup de rigueur toutes les fautes. Et toutes les petites fautes sont sifflées au Maracana. Les 2 minutes, les 5 minutes interviennent à tout moment pour éviter le jeu physique, voilà, le jeu de contact. Voilà. Et comment vous est venue donc l'idée d'exporter cette discipline? Bon, l'idée est venue déjà quand je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2011. Voilà. Et après avoir essuyé le refus de la FIFA de ne pas nous soutenir dans cette discipline, comme quoi on pouvait ajouter parmi les disciplines associées du football. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas la promotion des gardiens de but. Donc, mes pères ont décidé, voilà, les présidents des clubs, de créer une fédération à part entière. On s'est détaché de la Fédération ivoirienne de football, où on était parmi les différentes commissions. Et en 2009, la fédération a été créée. Mais avant que je ne passe, j'y jouais déjà les compétitions, le championnat national existait, la Coupe nationale. Et là, en 2009, quand la fédération a été créée, je suis venu voir le président Blaise Charlemagne pour le féliciter. Déjà, parce que j'étais fier d'avoir appartenu à cette discipline. Et en 2014, il m'a fait la proposition comme quoi, l'un de mes passages ici, d'être le représentant aux États-Unis, me connaissant bien, le fait de m'avoir côtoyé au niveau des Pougons dans les clubs, puisque j'étais secrétaire général de mon club, j'ai été commissaire au compte, et lui, il était le PCA en son temps de son club. Donc, on se connaissait particulièrement très bien, et il savait de qui il s'agissait. Il savait que je pouvais tenir la dragée haute pour vraiment faire la promotion de cette discipline aux États-Unis. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé. L'échange se poursuit dans quelques petits instants, juste après la pub.